Le PEA, ou plan d'épargne en action, est un produit d'épargne qui, comme son nom l'indique, sert de support à un investissement boursier, direct ou indirect. Plus de 4,5 millions de Français gèrent aujourd'hui leur portefeuille de titres dans le cadre fiscal privilégié du PEA, et le nombre de détenteurs augmente régulièrement depuis l'adoption en 2019 de la loi Pacte, ou plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Cette popularité grandissante attire l'attention. Voyons ensemble quelles sont ses caractéristiques et comment utiliser le PEA pour investir en bourse. Commençons par un peu d'histoire. Le plan d'épargne en action a été créé par la loi du 16 juillet 1992 pour inciter les particuliers à investir directement dans l'outil de production nationale, autrement dit, les entreprises françaises. Il est encadré par le Code monétaire et financier qui définit 3 types de PEA. Le PEA assurance, également appelé PEA de capitalisation, le PEA entreprise, destiné aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire, et le PEA bancaire, le plus connu et le plus répandu. Nous allons nous pencher sur ce dernier dans cette vidéo. Qui peut ouvrir un PEA ? Toute personne physique majeure et dont le foyer fiscal est rattaché à la France peut demander l'ouverture d'un PEA auprès de l'établissement de son choix. L'opération n'entraîne pas de frais. Il n'est possible de détenir qu'un seul PEA à la fois, tous établissements confondus. De la même façon, un PEA ne peut avoir qu'un seul titulaire. Il est donc impossible d'ouvrir un compte joint ou en indivision. Il est également impossible de procéder au démembrement de la propriété des titres qui y sont rattachés. Justement, parlons des titres. Quels sont ceux qui peuvent être détenus dans le cadre du PEA ? À la base, destiné à favoriser le marché des actions, le PEA offre néanmoins quelques libertés aux investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille sur des actifs un peu moins risqués. Ils peuvent alors y loger, outre les actions cotées en bourse, certaines actions non cotées, des certificats d'investissement, des parts de sociétés situées dans l'un des États de l'espace économique européen, des parts de SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable, et de fonds communs de placement dont la proportion d'actions dépasse 75%, et d'autres supports comme les trackers ou ETF s'ils sont investis majoritairement en actions. Pour en savoir plus, la liste complète des titres éligibles au PEA figure à l'article L221-31 du Code monétaire et financier. Nous l'avons évoqué, la loi Pacte a assoupli les conditions de fonctionnement du PEA. Concrètement, qu'est-ce que cela a changé ? Contractuellement, la durée de détention minimum d'un PEA est aujourd'hui fixée à 5 ans au lieu de 8 ans précédemment. Au terme de ces 5 ans, le titulaire est exonéré de l'impôt sur les bénéfices réalisés à la suite de ses opérations boursières. Seuls s'appliqueront les prélèvements sociaux, calculés au moment du retrait. Le compte peut être alimenté par des versements réguliers ou ponctuels, dans la limite de 150 000 € par PEA et donc par personne. Les fonds doivent y rester au chaud pendant au moins 5 ans pour donner droit aux avantages fiscaux, mais il est possible d'effectuer des retraits sous certaines conditions. Avant 5 ans, comme dans sa version précédente, tout retrait entraîne la clôture du plan et donc l'imposition des bénéfices éventuels, mais aucune autre pénalité. Votre argent n'est donc jamais bloqué en cas d'urgence. Passé 5 ans, retirer des fonds n'a plus aucune conséquence. Vous pouvez continuer à verser de l'argent et à investir, ce qui était impossible avec l'ancienne version du PEA. Et en termes de stratégie patrimoniale, qu'est-ce que ça donne ? Le fait que les fonds versés sur le PEA doivent être majoritairement investis en actions laisse souvent planer un doute quant au risque d'un tel placement. Mais c'est oublier que si la durée de vie initiale du PEA est de 5 ans, la durée de placement conseillée par les professionnels de la finance est-elle beaucoup plus longue, de 8 à 12 ans, comme sur le marché des actions en direct. Une telle durée met normalement le capital à l'abri de brusques renversements de situation. Il s'agit donc d'un placement qui doit s'envisager à moyen ou long terme. En cas de doute, d'informations manquantes ou de tendances défavorables, il est possible de confier la gestion du portefeuille à un professionnel de la finance ou encore d'investir ses liquidités dans des parts de SICAV pour bénéficier des compétences des sociétés de gestion. Comment choisir un PEA ? La question peut paraître étrange. Le plan d'épargne en action étant un produit réglementé, il semblerait à première vue qu'il n'y ait aucune différence entre 2 PEA proposés par 2 établissements financiers. C'est vrai, mais ceci ne concerne que le fonctionnement et la fiscalité. La différence entre ces 2 PEA se fait en réalité sur les tarifs pratiqués par les courtiers, comme les droits de garde ou les frais de courtage, les services annexes proposés aux investisseurs, comme des outils en ligne ou des supports pédagogiques, et les garanties apportées par l'opérateur financier, tels que les agréments ou une présence historique sur les marchés boursiers. Et l'acteur incontournable dans ce domaine, c'est Boursorama. Groupe français appartenant à la Société Générale, Boursorama est le leader de l'information boursière depuis sa création à la fin des années 90. Mais c'est aussi et surtout une banque en ligne qui propose l'ouverture et la gestion de plans d'épargne en actions. Boursorama pratique des tarifs dégressifs sur les frais de courtage en fonction de votre profil d'investisseur. Plus vous passez d'opérations boursières, plus le coût baisse. Les droits de garde sont eux gratuits. La banque chouchoute ses clients en leur mettant à disposition une interface agréable et intuitive, un service client efficace et de nombreux outils d'apprentissage de la bourse. En outre, la communauté Boursorama est très active et la plupart des questions trouvent leur réponse sur les forums en ligne. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'offre PEA de Boursorama, cliquez simplement sur le lien dans la description de la vidéo.
Résumons. En ouvrant un PEA, vous vous engagez à investir 150 000 € au maximum directement dans le capital des entreprises et pour une durée minimum de 5 ans. En échange, l'État vous exonère de l'impôt sur vos bénéfices boursiers, quel que soit leur montant. Votre argent n'est jamais bloqué, mais tout retrait avant ces 5 ans entraîne la fermeture du PEA et vous fait perdre ses avantages fiscaux. Ce qu'on aime dans le PEA, la fiscalité bien plus avantageuse que celle du compte-titre ordinaire, la durée de placement raisonnable de 5 ans, la liberté totale dans la gestion, alimentation du compte, ordre, titre éligible, délégation de gestion, etc., la possibilité de transférer un PEA d'un établissement à un autre, la disponibilité des fonds en cas d'urgence. Et ce que l'on aime moins, les frais de courtage, droits de garde, de transfert et autres commissions qui peuvent vite se révéler élevés, et le risque, car un PEA est investi en actions et ce sont des titres par nature très délicats. Prendre le temps de bien observer les secteurs économiques visés, faire preuve de patience, se former et surtout se faire accompagner, même à distance, permettent de réduire ces risques. Si vous hésitez, sachez qu'il est surtout important d'ouvrir un PEA rapidement, même si vous n'avez pas spécialement projeté d'investir en bourse dans l'immédiat. Ceci afin de prendre date. Vous n'êtes pas obligé de verser de grosses sommes, ni même de les investir intégralement dans des titres. Elles peuvent rester sur le compte espèce du PEA. Mais cela vous permettra de le faire plus tard si l'envie vous vient et sans avoir à subir de fiscalité. Si le PEA et ses avantages vous séduisent, que vous avez décidé de vous lancer et que vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de visiter le site de Boursorama en suivant le lien qui figure dans la description. Tous vos avis sont les bienvenus et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, likez, partagez et abonnez-vous pour de nouveaux avis et comparatifs. C'était Money Radar, à très bientôt.